Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Kili et de Gimli. Et oui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette, mais cette fois-ci des recettes sucrées. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite et c'est parti. On commence avec la première recette de mini éclair. Pour la pâte à choux, vous aurez besoin de 10 centilitres d'eau, 10 centilitres de lait, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre roux, 75 g de beurre, 100 g de farine et de 3 œufs. Dans une casserole à feu doux, je mélange l'eau, le lait, le sel, le sucre et le beurre jusqu'à ce que ça bout. Maintenant que c'est à ébullition, j'incorpore petit à petit la farine jusqu'à ce que la pâte se décroche, se détache et que ça forme une boule. Hors du feu, j'ajoute mes 3 œufs un par un en mélangeant entre chaque. Ma préparation est prête, je mets le tout dans une poche à douille. Puis sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, je vais faire des petits boudins comme vous pouvez le voir en fait. Donc pas trop long, c'est pas non plus la peine de faire un truc de 2 mètres de long. Vous pouvez faire des petits, vous pouvez faire des plus gros, là c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite ça part au four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose à surveiller. C'est parti, on passe à la crème pâtissière. Pour ça, vous aurez besoin de 1 ml de lait, de 2 sachets de sucre vanillé, de 4 jaunes d'œufs, donc gardez bien les blancs, on en aura besoin pour la suite, 100 g de sucre et 60 g de fécule de pommes de terre. Je viens mélanger mes jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. J'ajoute ensuite ma fécule de pommes de terre et je mélange. Et ensuite, dans une casserole, je viens porter à ébullition le lait ainsi que le sucre vanillé. Une fois que ça bout, je vais en mettre un petit peu dans ma préparation précédente et je mélange. J'en remets encore un tout petit peu. Je mélange et ensuite ce que je fais c'est que à feu doux, eh bien je vais rajouter la préparation qu'on vient de faire. Et là on va venir mélanger et vous allez voir ça va vite épaissir. Et une fois que la pâte est assez épaisse, vous pouvez arrêter et le mettre dans un saladier puis le placer au frigo. D'ailleurs n'oubliez pas de filmer la pâte sinon le dessus va sécher et donc ça va créer des grumeaux par la suite. Bon, pendant que la pâte refroidit, à l'aide d'un couteau, je vais venir faire 3 trous derrière chaque chou. Ensuite, quelques minutes plus tard, ça y est, ma pâte est bien froide et bien épaisse. Je peux donc maintenant remplir les éclairs grâce à ma poche à douille. Bon, cette étape c'était la plus longue, hein. Mais maintenant on passe au glaçage. Vous aurez besoin des blancs d'œufs de tout à l'heure qu'on a laissé de côté, d'environ 150 g de sucre glace et de colorant. Dans un premier temps, je viens battre mes blancs en neige. Et j'incorpore petit à petit le sucre glace jusqu'à obtenir une pâte assez
assez chewing-gum, j'ai envie de dire, assez pas gluant, mais bon, vous verrez par les images. Et là, rien de compliqué, il nous reste plus qu'à tremper tous nos petits éclairs dans le glaçage. Donc je vous avoue que moi j'ai fait toutes les couleurs et puis ensuite je parsème par-dessus des perles qu'on peut trouver en magasin. Voilà, c'est tout terminé, donc là c'est vraiment votre créativité, vraiment allez-y à fond, c'est très amusant. On termine avec des dômes en chocolat. Pour les coques, vous aurez besoin de 90 g de chocolat noir dessert et de 53 g de chocolat blanc dessert. Je me sers donc de moule à coque et je vais étaler le chocolat noir que j'ai préalablement fait fondre. J'essuie ce qui dépasse puis je le place au frigo jusqu'à ce que le chocolat prenne. Quelques minutes sont passées, mon chocolat a bien pris, je fais donc fondre mon chocolat blanc et je viens étaler une fine couche par-dessus et je le replace au frigo pour que le chocolat reprenne. Pendant ce temps, je réalise une crème pâtissière, je vous renvoie donc à la crème que j'ai réalisée pour les éclairs. Vous pouvez bien sûr rajouter un arôme qui vous plaît, tel du chocolat, du rhum, de la vanille, etc. Ce qui nous amène à la réalisation du biscuit. Vous aurez besoin de crêpes dentelle ou alors de petit beurre ou encore des céréales nature comme vous le souhaitez et environ une cuillère à soupe de crème de marron. J'ai utilisé une douzaine de crêpes puis je les ai écrasées. J'ajoute ensuite de la crème de marron. J'avais mis 2 cuillères à soupe mais c'était beaucoup trop donc je vous conseille d'en mettre moins pour éviter que ça fasse le chewing-gum. Une fois que j'obtiens un mélange assez compact, je le dispose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé puis j'étale avec mon rouleau à pâtisserie. Je prends un verre qui fait la même taille que les coques en chocolat et je vais créer des disques pour pouvoir en insérer à l'intérieur des dômes. Je mets tout ça au frigo et il est venu temps de remplir nos coques en chocolat de crème pâtissière. Pour ça, rien de compliqué, je mets de ma poche à douille, puis je viens lisser le dessus avec une cuillère. Je peux donc maintenant disposer les disques. Voilà, on a terminé. On va quand même placer tout ça au frigo pour pas avoir de mauvaises surprises lors du démoulage. Donc là, c'est bien 1 heure voire 2 heures après où je les ai démoulés. Je les ai mis dans une assiette puis j'ai décoré à l'aide de sucre glace et d'étoiles en sucre. Après la décoration, c'est à vous de voir et à vous de vous amuser. Et j'ai également mis 2 bâtons de cannelle, histoire de décorer.
vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite des bonnes vacances et surtout un joyeux Noël. Je vous fais de très gros bisous et on vous dit à très bientôt.